Les personnes à risque de développer la maladie de Huntington peuvent faire un test génétique afin de savoir à l'avance si elles développeront la maladie ou non. La décision d'effectuer ce test est très complexe et chaque individu réagira différemment face à cette option. Alors que certains désirent connaître cette information sur leur avenir, d'autres choisissent de ne pas la connaître. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais il est important que ce choix soit éclairé puisque le résultat du test aura des impacts considérables sur de nombreuses décisions de vie. Les raisons les plus souvent citées pour faire le test incluent se libérer de l'incertitude, informer ses enfants, faciliter la planification familiale, financière et professionnelle. Le test prédictif est offert par des centres de génétique et suit une procédure basée sur des recommandations internationales. Ce test est fait au moyen d'un prélèvement sanguin qui peut être effectué lors d'une rencontre au centre. À n'importe quel moment, la personne à risque peut suspendre le processus ou l'arrêter complètement. Le processus peut varier selon les besoins de chaque personne et être différent d'un centre à un autre, mais il y aura toujours une consultation avec une conseillère en génétique ou un médecin généticien. Cette rencontre permet de discuter de plusieurs aspects incluant la maladie de Huntington et le contexte familial, les raisons de continuer ou d'arrêter le processus du test, les impacts pour la personne à risque et sa famille, les conséquences et réactions possibles face aux résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, le soutien, la préparation aux résultats, l'assurance vie et les autres discriminations possibles. L'état de santé mentale et le bien-être émotionnel de la personne à risque sont évalués afin de permettre une consultation avec un psychologue ou un psychiatre si nécessaire. Ceci permet de mettre en place un réseau de soutien plus grand avant de faire le test. Lors de la divulgation des résultats, la personne à risque doit être accompagnée puisque ce moment est habituellement stressant, quel que soit le résultat. Voici quelques exemples possibles de réactions suite à l'annonce du résultat. Une personne sans symptômes, mais dont le résultat indique un nombre de répétitions causant la maladie, peut vivre de l'anxiété et du stress parce qu'elle ne sait pas quand les symptômes débuteront. Elle peut avoir de la dépression et de la colère. Il est normal d'avoir de bons et de mauvais jours. Éventuellement, la plupart des gens arrivent à gérer leurs résultats et utilisent l'information pour organiser leur vie. Si les difficultés continuent, on recommande de prendre un rendez-vous avec un neurologue ou un intervenant en santé mentale. Une personne avec des symptômes et dont le résultat indique un nombre de répétitions causant la maladie peut être soulagée d'avoir une explication au changement qu'elle avait remarqué. Le résultat peut permettre d'adapter les tâches en fonction des capacités et ainsi réduire le stress au travail. La personne peut également vivre de la tristesse, de la colère et de la dépression. On recommande de consulter un spécialiste afin d'obtenir du soutien et des réponses aux questions pouvant se présenter. Une personne dont le résultat indique un nombre de répétitions normal peut ressentir de la joie et du soulagement, mais elle peut aussi vivre une période difficile puisque la bonne nouvelle ne règle pas les problèmes qui étaient peut-être présents avant le test. De plus, la maladie peut continuer de faire partie de la vie quotidienne lorsque d'autres membres de la famille sont atteints. La personne épargnée peut se sentir coupable face aux proches atteints. Des personnes qui étaient certaines qu'elles seraient atteintes de la maladie peuvent aussi vivre de l'anxiété du fait qu'elles n'avaient rien planifié pour le futur. Pour en savoir davantage sur les enjeux du test prédictif, veuillez consulter le site Internet suivant.